Masculin ou féminin? Tu hésites souvent concernant le genre des mots en français? Alors, ce quiz est fait pour toi. Ce n'est pas juste un quiz, c'est aussi une leçon parce que je t'expliquerai chaque réponse pour que tu ne fasses plus d'erreurs. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Prends une feuille et un stylo pour prendre des notes et pour compter tes bonnes réponses. Tu auras quelques secondes pour répondre à chaque question et si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à appuyer sur pause. C'est parti! Mot numéro 1. Mercredi. Le mot mercredi est masculin. Tous les jours de la semaine sont masculins. Donc, on dit un lundi, un mardi, un mercredi, etc. Mot numéro 2. Automne. Le mot automne est masculin. Toutes les saisons sont masculines. Donc, on dit un printemps, un été, un automne et un hiver. Ce qui est bizarre, c'est que le mot saison est féminin. On dit une saison. Vive la langue française! Mot numéro 3. Reportage. On dit un reportage. La plupart des mots qui se terminent par âge sont masculins. On dit un reportage, un message, un passage, un bagage, un visage, etc. Mot numéro 4. Cage. Le mot cage est féminin. Mais Guillaume, tu as dit que les mots en âge étaient masculins. Oui, la plupart, mais pas tous. Il y a des exceptions. Voici les principaux mots en âge qui sont féminins. Une image, une nage, une page, une plage, une rage et une cage. Désolé. Mot numéro 5. Boucherie. On dit une boucherie, car la plupart des commerces qui se terminent par E-R-I-E sont féminins. Voilà quelques exemples. La boulangerie, la pâtisserie, la fromagerie, etc. C'est très facile à retenir. Mot numéro 6. Monument. Le mot monument est masculin, comme presque tous les mots qui se terminent par ment. On dit un monument, un médicament, un paiement, etc. Malgré tout, attention à certains mots comme la jument, qui est la femelle du cheval. En même temps, si c'est la femelle du cheval, c'est un peu normal qu'on dise la jument. Mais en général, les mots en ment sont masculins, comme le mot abonnement.
Et en parlant d'abonnement, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu pourras progresser un peu plus tout en t'amusant. Mais on continue. Mot numéro 7. Tuyau. Le mot tuyau est masculin. Un tuyau, c'est un conduit, une canalisation pour faire passer de l'eau ou du gaz. Mais un tuyau, ça peut aussi être une astuce, une information précieuse et un peu cachée qui est très utile et qui va t'aider. Par exemple, je vais te donner un tuyau. Les mots qui se terminent par AU et par EAU sont généralement masculins. On dit par exemple « Je vois un esquimau sur un traîneau avec un chapeau et un manteau. » Super règle! Ça me donne soif. Je vais boire une eau bien fraîche. Une eau? Mais la règle ne marche pas tout le temps. Et non, c'est le français. Santé! Mot numéro 8. Opinion. Le mot opinion est féminin. On dit une opinion. C'est la même chose pour la plupart des mots qui se terminent par ION. Ils sont généralement féminins. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit mon opinion et pas ma opinion? Tout simplement pour éviter la rencontre des voyelles. C'est le même principe que lorsque tu dis mon amie Julie et pas ma amie Julie. La rencontre des voyelles, ça nous énerve. Bon, mais dans tous les cas, retiens que les mots en ION sont généralement féminins. On dit par exemple une profession, une répétition, une tradition et une opinion. Si tu sais ça, tu seras un champion. Ah, bon, apparemment, il y a des exceptions. Désolé. Mot numéro 9. Cigarette. Le mot cigarette est féminin. On dit une cigarette parce que la plupart des mots qui se terminent par et sont féminins. Par exemple, on dit une mouette, une serviette, une chaussette, une cigarette, etc. Mais attention, on dit un squelette. C'est une exception. Mot numéro 10. Honneur. Le mot honneur est masculin. On dit un honneur. Avec les mots en EUR, c'est un peu compliqué. On a beaucoup de mots en EUR qui sont masculins comme un malheur, un bonheur et un honneur. Mais on a aussi beaucoup de mots en EUR qui sont féminins, comme une fleur, une chaleur, une peur, une erreur, une couleur, une douleur, etc. Par contre, pour les professions,
généralement, les mots qui se terminent par EUR sont masculins. Par exemple, un coiffeur, un chanteur, un acteur, un présentateur. Pour le féminin des professions qui se terminent par EUR au masculin, très souvent, on aura une finale en euse ou en trice. Par exemple, une coiffeuse, une chanteuse, une actrice, une présentatrice. Mot numéro 11, après-midi. Le mot après-midi peut être masculin ou féminin. Tu peux dire un après-midi ou une après-midi. C'est comme tu préfères. Donc, on peut écrire bon après-midi comme ça ou bon après-midi comme ça. Mais ça se prononce de la même façon? Oui, parce que si l'adjectif bon rencontre une voyelle, on fera la liaison et on le prononcera comme son féminin bonne. Donc, on dira toujours bon après-midi. Et à l'écrit, on ne peut pas se tromper parce que les deux formes sont correctes. Mot numéro 12, mégaphone. On dit un mégaphone. Ici, impossible de se tromper parce que les mots qui se terminent par phone sont masculins. Par exemple, on dit un téléphone, un interphone et un xylophone. Mot numéro 13, Mexique. On dit le Mexique. Attention, c'est une exception. Généralement, les pays qui se terminent par la lettre E sont féminins, comme la France, la Suisse et la Belgique. Mais il y a des exceptions. Les voilà. Le Mexique, le Mozambique, le Belize, le Cambodge, le Suriname et le Zimbabwe. Mot numéro 14, bal. On dit un bal pour parler de la fête dansante. C'est un mot qui se termine par al et généralement les mots en al sont masculins. Par exemple, on dit un hôpital, un animal, un festival, un journal, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi une balle, B-A-L-L-E, pour désigner un projectile de pistolet ou une balle de tennis par exemple. Mot numéro 15, confiture. On dit une confiture, car les mots qui se terminent par UR, U-R-E, sont presque tous féminins. Voilà quelques exemples. Une voiture, une peinture, une nourriture,
une coiffure, une rayure, etc. Mot numéro 16. Année. Le mot année est féminin. On dit une année parce que la plupart des mots qui se terminent par E accent aigu E sont féminins, comme une cheminée, une idée, une fusée, une poupée, etc. Mais quelques mots ne respectent pas la règle et sont masculins, comme un musée, un lycée, un scarabée ou un trophée. Mot numéro 17. Amour. Le mot amour peut être masculin ou féminin. Tu le savais? En fait, dans le langage courant, il est masculin. On dit un amour. Mais pour certains poètes et dans la littérature, l'amour est un mot féminin. Ah, l'amour, c'est tellement complexe que c'est un peu normal que ce soit une exception. Non? Mot numéro 18. Microscope. On dit un microscope. Ici, c'est facile. Si tu vois un mot qui se termine par scope, normalement, il est masculin. Par exemple, on dit un horoscope. C'est ce qui va te dire ce qui va se passer dans ta journée en fonction de ton signe astrologique. Et le médecin utilise un stéthoscope pour écouter les bruits à l'intérieur de notre corps. Mot numéro 19. Prière. On dit une prière, car les mots qui se terminent par E accent grave, RE sont généralement féminins. Voilà quelques exemples. Une lumière, une bière, une boulangère, une policière, une frontière, etc. Et si tu te demandes s'il y a des exceptions, demande à ton père ou à ton frère. Mot numéro 20. Livre. Attention, ici c'est un piège. Ça dépend de ce dont je parle. Le mot livre peut être masculin ou féminin, mais le sens ne sera pas le même. Au masculin, c'est facile. Un livre, c'est un assemblage de pages à lire. Dans un registre plus familier, on dit un bouquin. Mais une livre, c'est 500 grammes, un demi-kilo. Si tu vas au marché, tu peux demander une livre de tomates, par exemple. Sinon, on a aussi la livre sterling, par exemple, qui est l'unité monétaire officielle du Royaume-Uni, représentée par ce symbole. Voilà, c'est la fin du quiz. Comment ça s'est passé? Dis-moi ça en commentaire et n'oublie pas que dans tous les cas, tu as appris beaucoup de choses grâce à ce quiz. Donc, tu as déjà progressé et tu parles déjà mieux. Tu as remarqué que grâce à la
terminaison d'un mot ou au groupe auquel il appartient, c'est possible de reconnaître son genre. Mais il ne faut pas apprendre tout ça par cœur. Retiens juste un seul mot qui servira de modèle pour les autres. Et malheureusement, il y a des exceptions. 3 choses importantes avant de te dire au revoir. Numéro 1. Si tu as aimé ce quiz et que tu veux soutenir la chaîne, tu peux appuyer sur le bouton j'aime. Et tu peux aussi rejoindre la communauté des super élèves. Numéro 2. N'oublie pas que le E final ne signifie pas forcément qu'un mot est féminin. Numéro 3. Tu peux retrouver ce quiz à l'écrit sur mon blog professeurfrançais.com. À bientôt pour d'autres vidéos.